Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'Église devrait-elle rester passive face aux violences, aux dictatures, à l'exploitation des pauvres et à la dilapidation des ressources publiques? Non. Il est urgent qu'elle sorte de la simple gestion des écoles et dispensaires, de la simple promotion de la catéchèse, qu'elle sorte de la confession et de l'administration des sacrements, qu'elle sorte de la célébration des mariages pour prendre aussi la défense des petits, des opprimés, des faibles. La religion devrait donc constituer une force sociale en Afrique pour impacter la gouvernance des ordres établis et militer pour la justice sociale et le bien-être de tous. La religion doit arrêter de considérer certains problèmes comme tabous. Elle doit arrêter d'être passive même lorsque les gouvernements tuent à petit feu. Prier, jeûner, organiser des retraites de prière, c'est bien, mais se lever pour dire non à la violation des droits de l'homme, aux persécutions et aux tortures des ordres gouvernants, c'est encore plus bien, c'est encore mieux. Les croyants doivent arrêter aussi d'être passifs, non à la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État. Les deux doivent s'imbriquer et se tenir réciproquement, mais beaucoup plus l'Église qui doit se dresser en véritable force sociale pour défendre activement les opprimés. Les hommes d'Église devraient suivre l'exemple de Dieu qui renverse les puissants de leur trône, élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Luc 1 du verset 52 au verset 53. Une africanisation du Dieu du Magnificat. Voilà la position d'un homme à qui on peut tout reprocher sauf le déficit de piété, son engagement chrétien. Prêtre de son état, vicaire dans les paroisses d'Akom et de Saint-Melima, l'un des disciples de l'abbé Baba Simon chez les Kirdi, il n'a pas manqué l'occasion de rappeler ce que devrait être la religion en Afrique, ce que devrait être un homme d'église en Afrique, surtout face aux ogres autoritaires comme l'ogre de 82. D'abord la défense des en bas d'en bas, d'abord le développement au ras du sol pour reprendre ses propres mots. Admirateur des défenseurs de l'africanité comme Alioune Diop, fondateur de Présence africaine et de Cheikh Anta Diop, l'homme qui est présenté comme l'un des plus grands penseurs de l'Afrique contemporaine est l'un des fervents promoteurs de la théologie de la libération. La théologie qui libère l'homme et les peuples, l'église qui libère et non celle qui anesthésie les cerveaux les dimanches pour rendre les masses amnésiques, leur apprendre la reddition sous le fallacieux prétexte que Dieu est le seul juge et que les opprimés devraient se contenter uniquement de la belle vie qui les attend au paradis, même si entre-temps personne ne leur a encore présenté une photo souvenir du paradis. L'enfer sur terre, le paradis au ciel, l'homme était, bien qu'étant prêtre, farouchement opposé à ce type de discours qui encourage l'inaction, dissuade ceux qui veulent exprimer leur citoyenneté. L'église complice des dictatures africaines, l'église complice des forces prédatrices du capitalisme financier. Pour lui, je cite, il n'y a de violence plus meurtrière dans une société que celle qui vise à briser le dynamisme de l'esprit. Fin de citation. L'église devrait donc encourager et porter les combats de libération des peuples, les combats de transformation des États en prenant elle-même les devants face aux oppresseurs. Il prônait une théologie autour de l'homo africanus qui est un condensé de l'homo sociologicus, l'homo anthropologicus, l'homo politicus et l'homo economicus. À la question de savoir qui il était, il répondait, je cite, une conscience aiguë de ce que représente la situation de nos sociétés et venant d'une famille où l'on n'a jamais partagé passivement les injustices, les humiliations, le mépris et la domination, je me considère un peu comme l'héritier de ces cultures de résistance. Fin de citation. Il n'a pas seulement été théologien, il a été également philosophe, sociologue et anthropologue avec plusieurs doctorats à son actif, plus de 13 livres rédigés par ses soins, mais tout en restant, pour reprendre ces mots, l'intellectuel des réalités du monde d'en bas. Vous pouvez donc comprendre de qui la science politique camerounaise tient l'expression en bas d'en bas. Bien qu'étant ressortissant des Bolova, ressortissant du socle granitique, il n'a pas joué la partition de la défense tribale de l'ogre du 6 novembre. Il l'a combattu. Maître de conférence à l'université de Yaoundé 1, il a publié les livres L'Afrique des villages, La ville en Afrique noire, Le cri de l'homme africain, La
l'Afrique à l'ère du savoir, sciences, société et pouvoir. Après l'assassinat du jésuite Angèle Verveng, il va fuir le Cameroun pour s'exiler au Canada où il va mourir le 26 décembre 2008. Il s'appelait Jean-Marc Hilla. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Ah, le docteur Aristide Mono, tu as encore fait fort en parlant de ces hommes de Dieu là, qui sont au service du gouvernement en place. Et au lieu de s'intéresser sur l'actualité, la souffrance des Camerounais, la misère des uns et des autres, eh bien, ils passent leur temps plutôt à endormir le peuple dans les louanges, les prières, les jeûnes. C'est terrible. Vous savez, quand tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, que ce soit sa mère, son père, et dans ces choses-là, tu ne dois pas comprendre l'ampleur jusqu'à où c'est entré dans la culture des Camerounais. Il y a un type là qui est venu du Nigeria. On l'appelle Apostole quoi là? Apostole. Bien voilà, Suleiman. Ouais. Ah, il a rempli le stade avec ses clients. Hein. Partout au stade, c'était les fidèles. Les bruits ici et là. Ça, il a dit que si tu appelles les Camerounais pour leur parler de leur carte électorale, personne ne va sortir. Personne. On dit, ah non, ils donnent politique. Je ne fais pas moi la politique. Mais il faut les appeler pour leur parler des choses qui vont leur faire dormir debout comme ça là. Amen. Et vous dites que pas bien, il ne va pas faire 100 ans au pouvoir comment? Il ne va pas faire 100 ans au pouvoir comment? Quand il va dire que oh, Cyril, tu parles, tu n'es pas entré dans une situation. Écoutez, on est tous les êtres humains. Il y a un psychologue, Simon Freud, qui dit qu'on we are cut from the same piece of cloth. Donc nous sommes tous les êtres humains. Donc tu ne peux pas me dire que je ne connais pas le cas de maladie. Tu ne peux pas me dire que je ne connais pas le cas de souffrance. Parce que c'est ça qu'on délibère à l'église. C'est ça qu'on dit que un miracle. C'est ça qu'on fait à l'église. Il n'y a personne dans la vie que tu vas dire qui ne connaît pas ce genre de problème-là. Ça serait trop menti. Nous tous, on a ce problème-là. Problème des sorciers qui viennent dans la nuit. Problème de... Appelle ce que tu veux. Mais il y a une vérité. C'est que si tu ne pars pas chercher ces choses-là, ça ne doit jamais t'arriver. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que le blanc qui a apporté ça fait pour ne même plus s'intéresser sur ça? Vous croyez que la sorcellerie existe seulement en Afrique? Mais dis-moi, arrêtez-moi un peu ça. Donc, comme on disait là, Aristide Mono, voilà dans l'état où on a mis les Camerounais. Si c'était pour partir en Arabie Saoudite, tu vas comprendre comment les gars vont te puiser l'eau. Et bien, donc, tu vois, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, on a emballé tout le monde, on a mis dans le sac. Yes. Voilà, le foyisme. Donc, un religieux qui peut un peu réfléchir sur les problèmes de la société, l'église va directement le sanctionner. Parce que quand tu veux prendre position, le gouvernement va se sentir menacé. Et puisqu'elle sait que tu es un privilégié du système, il va t'anéantir. On a eu, même le prêtre, d'ailleurs, Aristide Mono vous a dit que pour finir, il est dû partir en exil au Canada jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Ils sont nombreux comme ça là en exil. Les hommes de Dieu, les croyants, qui voulaient se comporter comme les prophètes de Jésus, les prophètes de Dieu, c'est-à-dire libérer leur peuple. Mais le régime s'est mis derrière eux, représailles, jusqu'à ce qu'ils ont give up. Ils sont partis. Mais la Bible dit que tu ne devrais pas avoir peur. Vous croyez que si tous les pasteurs, les prêtres, les malams, les ceci, cela, si eux étaient engagés que sur la parole sainte, vous croyez que Paul Biya pouvait faire 40 ans au pouvoir? Non, c'est pas possible. Les gars jouent la prolongation de ce que la CIACB fait. C'est-à-dire, marteler la tête des Camerounais, parce que quand on dit Dieu, c'est qui tu dis que Paul Biya? Oui. Gars, on va s'arrêter là-bas pour ce numéro. On se retrouve très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.